Alors avec Sébastien, on s'est rencontrés il y a 13 ans. Je suis professeure de violon et Sébastien professeur d'art. Il a pris des cours avec moi quelque temps, on a sympathisé et après, plus. Alors notre désir d'enfant n'est pas venu forcément dès le début. Au début, on s'est laissé un peu vivre, on a vécu notre vie, voyagé et puis ensuite on s'est dit pourquoi pas et les choses ne venaient pas. Donc notre médecin nous a dit qu'on n'avait pas, enfin, on n'avait pas de problème particulier, que rien n'empêchait une ovulation, mais les choses venaient quand même pas. Bon, on se pose des questions, on se dit notre corps il marche pas normalement, mais on arrive quand même assez vite à se dire on a envie de quelque chose, on a envie de cet enfant, donc on va faire tout ce qu'on peut pour y arriver. On a parlé de PMA à peu près 4 ans après notre rencontre et notre gynéco nous avait conseillé la Nouvelle-Zélande. Finalement, on s'est dit qu'on partirait plutôt en France. On est resté en France un peu plus de 2 mois. Donc on a commencé tout le process, donc les injections, ensuite suivi de la ponction et puis après il a fallu attendre un petit peu pour le transfert. Alors les soins sont assez contraignants, c'est plusieurs piqûres par jour. Après heureusement en France comme ici, les médicaments sont pris en charge, même si nous il a fallu qu'on avance les frais pour les médicaments pour ensuite se faire rembourser à Tahiti. Et là donc première fausse couche. Alors, l'implantation n'a pas pris en fait, tout simplement. Sur une période de 2 mois, on a fait 2 tentatives et les 2 ont été un échec. On est triste, on n'est pas bien, on vient juste de rentrer, on était plein d'espoir parce qu'on s'est dit ça n'a pas marché la première fois, mais ça marche la deuxième fois, et pas du tout. Mais finalement assez rapidement, on rebondit, on se dit de suite on prend les billets d'avion pour la France pour décembre. Donc on refait un transfert et qui ne fonctionne toujours pas. Le désir d'enfant était toujours là, mais on se demande aussi si ça vaut le coup quand même de forcer la nature. Donc après 4 échecs en France, on est parti aux États-Unis et le protocole étant différent, le transfert a été fait de l'embryon et on a fait le test de grossesse et c'était bon, c'était parti. C'était le tout début, donc on était très précautionneux, mais ça avait pris. En fait, on savait déjà quel sexe c'était, parce que justement avec l'analyse génétique qu'ils font aux États-Unis, donc on savait que c'était un petit garçon, et on l'appelait Manatea. Manatea, c'est la force pure. Quand on a notre fils dans les bras, on se dit forcément que c'est pas le parcours qui était important, c'est le résultat. Notre fils, c'est notre petit miracle. On était très heureux tous les 3, on avait trouvé notre équilibre à 3 avec Manatea. Et un jour, j'ai plus mes règles. J'ai fait un test de grossesse et le test est positif. Là, on se dit, c'est incroyable, je suis en train de vivre une grossesse normale. Avec la découverte, avec les nausées. Et en plus, c'est une petite fille. Inetea est arrivée 3 ans après Manatea. Inetea signifie petite fille pure. Alors notre famille est une famille voyageuse. On est toujours en mouvement, toujours à droite à gauche et ils sont toujours avec nous. Alors, on accepte de témoigner aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de tabou. Ça a été compliqué, ça a été difficile. Je pense que le plus important quand on est dans un parcours PMA, c'est de toujours prendre les difficultés à 2 et de ne pas les vivre seul. Si le couple vit les difficultés ensemble, ça marche. Plus tard, on expliquera à Manatea tout notre parcours pour l'avoir, même s'il sait déjà un petit peu qu'il a été très attendu et qu'on a fait beaucoup de choses pour l'avoir.